half and I flipped it in a double. Started out with half and I flipped it in a double. Said I'm a king, we gotta go. Take one, then I dash away from Popo. Yeah. Snakes around my grass, they want my dodo. But I keep a 40, they don't know, no. Got the Henny, you get cold. Smoke on Reggie, that's a no-no. Driving slow-mo in the photo. Bitches ready for the photos. There's a lot of things on my mind, yeah. Stacking money like 365. Cause this shit is real. Cause this shit is real. Cause this shit is real. Don't say you get money, boy, you been broke. Voici le moteur électrique où l'on ne peut plus mettre du tout les mains sous peine de se prendre 40 000 volts. Donc moi, comme je suis pas adepte des cheveux frisés, on va dire qu'on ne touchera que au lave-glace. Et je pense que ce sera tout. La batterie est accessible. Il y a aussi l'eau, le liquide de refroidissement pour le moteur électrique. Le liquide de frein, là-bas. Avec le filtre à air. Donc du coup, personnellement, je ne toucherai à rien. Et j'irai faire ma petite révision de l'année au coût de 110 € à l'année. Plus de courroie de distribution, plus de bougies, plus de courroie d'alternateur, plus rien du tout, plus de vidange. Tout ça, c'est fini et révolu. À l'arrière, on a franchement de la place. Donc on peut voir que bon, il me reste 2 doigts, mais je suis correctement assis. Je suis bien assis, il n'y a pas de souci. Et on peut voir que mes genoux ne touchent pas la banquette à l'avant. Et pourtant, moi je suis grand, je fais 1m84. Donc du coup, le siège est pas mal repoussé. Et c'est pas non plus dérangeant. Donc à l'arrière, on a aussi pour le confort des passagers, on a un très bon repose coude avec 2 porte-gobelets, plutôt de bonne facture, hein. Donc mon intérieur est en tissu, il s'agit de la 136 chevaux exécutive et il y a une gamme qui est au-dessus. Le tissu des sièges est pas mal du tout. J'aime beaucoup ce gris un peu chiné comme ça. C'est vraiment très joli. Donc là on peut voir l'intérieur de la voiture au vu de l'arrière. Donc ça fait vraiment un très bel espace. Le gris, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le gris avec l'écran noir comme ça fait vraiment très joli. On a plusieurs espaces aussi pour qui servent comme vide-poche. La boîte à gants là-bas, qui est assez profonde, assez grande, qui peut contenir pas mal de livres. J'aime beaucoup aussi ces petits aérateurs là sur le côté qui font vraiment très futuriste, je trouve. Ils sont vraiment très bien designés avec la poignée de porte qui est juste à droite. Petit bémol, j'aime pas trop ce plastique là qui est ici. Alors tous les dessus de porte sont moussés. Tous les dessus de porte sont moussés, sauf à l'arrière. C'est moussé juste à l'avant. Et à l'arrière, c'est du plastique. Donc ça aussi, petit bémol. Ça ici, j'aime pas trop. Et les portes en plastique là, je trouve que c'est vraiment pas qualitatif. En fait, d'avoir mis à l'avant du plastique moussé tout le long, même sur le tableau de bord, tout le long, sur les 2 portes avant. Et les portes arrière, du coup, sont punies. Plastique,
On a aussi là deux petits vide-poches avec un vide-poche sur le côté où on peut mettre une grosse bouteille et un petit vide-poche encore ici. Donc un petit peu de place. Et là, par la même occasion, on a un filet avec du plastique ici pour les enfants, ce qui est pas mal pour nettoyer en tout cas. Deux petits aérateurs ici avec... non, il n'y a pas de prise USB malheureusement. Ça aurait pu être adapté avec deux prises USB, ça aurait été cool. En tout cas, la même chose de l'autre côté. Vide-poche, gobelet, un vide-poche ici et la poignée. Les ceintures sont réglables aussi en hauteur. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi. J'avais déjà ça sur mon autre voiture. Ça aide vraiment bien quand on est grand ou même quand on est petit, on peut l'adapter. Donc voilà, quand on rentre dans la voiture, on a une petite musique qui s'active. Il ne suffit que d'appuyer sur Start and Stop car il n'est pas utile de mettre la clé. Mais rien qu'en ayant la clé dans sa poche, ça fonctionne. La voiture s'allume toute seule. Donc on appuie la petite musique qui va bien pour nous accueillir. Donc là, des petits bips. Il y a aussi les petites LED qui s'allument dès qu'il fait nuit ici et tout le long du tableau de bord. Ça donne vraiment un bel effet. J'essaierai de vous filmer ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, voilà, un très très large écran qui ne gâche pas du tout la visibilité de la route. Une voiture très agréable à conduire. Donc là, du coup, il y a aussi les palettes avec le frein régénératif sous 3 niveaux. Donc il y a 3 niveaux. Le 3, le 2, le 1. Le 3 freine fort dès qu'on lâche le pied de l'accélérateur. Palier numéro 2 moyennement et le palier numéro 1 est quasiment en roue libre. Voilà, donc c'est vraiment pas mal du tout. Ces 3 niveaux, ça évite d'appuyer sur le frein et d'économiser le frein. Donc là, on va faire une petite session roulage. Donc pour que vous entendiez que ça ne fait vraiment pas de bruit, hormis les bruits de cailloux. C'est vraiment très doux, très silencieux. Et c'est vraiment plaisant. Je pense que je ne reviendrai pas à une thermique, clairement. En ce qui concerne la charge, elle est un peu longue. Sur une prise domestique, il faut à peu près 11 heures, 12 heures. Entre 11 heures et 14 heures, suivant le nombre de kilomètres effectués et de ce qui vous reste en batterie, malheureusement. Donc ça peut être long, ça peut. Mais je pense que c'est préférable par rapport aux supercharges qui abîment en plus la batterie. La voiture fait aussi un bruit de soucoupe volante pour avertir les piétons. C'est vraiment très doux. C'est une voiture vraiment très douce dans la conduite. Je sais pas si on entendra. Vous pouvez le trouver, je pense, sur internet. Le radar de recul est vraiment très bon aussi. Il est très précis. Et voilà. La voiture dispose de feux LED. On a du mal à voir là, voilà. Elle dispose de feux LED avec une très très bonne luminosité, vraiment.
avec des anti-brouillards. Voilà, là on voit bien les feux avec les anti-brouillards qui sont juste en bas, avec la nouvelle signature de la voiture, avec les feux à l'arrière, vraiment très très beau, on dirait presque des feux Lexus. Non, vraiment très jolie signature. Les feux LED sont de toute beauté. Je ne suis pas mécontent de cet achat. Ce qui donne en fait cet aspect de vision à l'arrière avec une barre en plein milieu. Mais c'est pas plus dérangeant que ça parce que on a le radar de recul et la caméra est vraiment très très bien. Pour savoir exactement combien on consomme, de la façon que je roule, je ferai une semaine en sportif, une semaine en normal, une semaine en éco, une semaine en éco plus, et on fera les calculs sur chaque vidéo pour savoir laquelle est la plus rentable. Si ça vous intéresse bien sûr, n'hésitez pas, si ça vous intéresse pas, à me le dire en commentaire, sinon je les ferai avec un grand plaisir. C'était Kiki Chou, à une prochaine vidéo. Ciao.